Salut tout le monde, les amis, c'est Price. Bienvenue dans ce retour PCA de deviner quelle note j'aurai. On va commencer tout de suite avec la première carte. Malheureusement, elles ne sont pas sous les petites pochettes PCA. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi en faisant la vidéo. Pendant le fil de la vidéo, le setup est un petit peu différent d'habitude. J'espère que ça va tenir. J'ai vraiment pas eu le temps de bien m'installer pour faire cette vidéo, bien qu'encore une fois, ce ne soit pas votre problème. Donc, on va commencer tout de suite avec ce magnifique Maconior. On va regarder ensemble, voir si j'avais une bonne prédiction ou pas. J'avais prédit 9 pour cette carte. Et effectivement, le Maconior méritait son 9. Il l'a visiblement eu 9. Donc, carte, comme je vous l'avais dit, hein, complètement propre, qui est pas loin d'avoir été sorti de son petit film plastique de deck. Donc 9, très mérité. C'est une carte vraiment très sympa. C'était une de mes cartes préférées quand j'étais petit, avec le petit édition 1 dont je ne connaissais pas la signification quand j'étais plus petit. Donc plutôt content. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les cartons? Parce qu'en fait, je suis allé chez PCA pour récupérer ces cartes en main propre et d'autres. Et il y a eu des petits soucis, entre guillemets, au niveau de la qualité de certaines cartes qui n'ont pas été notées, je pense, à leur juste valeur. Donc, pour éviter tout problème. Et puis également, certaines n'étaient pas prêtes. Enfin bon, voilà. Donc, j'ai préféré remettre en main propre certaines cartes sur place, juste après les avoir déballées, pour ne pas les déballer en vidéo, les renvoyer, pour de nouveau, encore une fois, voir la note qu'elles auront. On continue avec Shakazam Obscur, que j'avais dit 9. On va voir, enfin, j'avais dit 8-9, mais on va voir la note qu'elle a eue. Pas de surprise, elle a eu 8, puisqu'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, je le répète, PCA ne prend plus en compte ni les défauts d'origine, ni les spécificités du Wizard. Il note toutes les cartes pareilles, donc vous serez heureux de savoir que votre Wizard de 20 ans est noté de la même façon que le épée et bouclier. Donc ça m'a été confirmé par un interlocuteur de chez PCA. Et donc, on a eu une petite discussion, je trouve ça vraiment dommage. D'ailleurs, ça va porter préjudice sur le long terme à l'entreprise, puisque la concurrence arrive très vite et qu'il va quand même falloir corriger ses défauts. Donc voilà, dommage, très dommage. La carte est très très propre, de très légères rayures de manipulation, très très légères. La carte est proche du 9, mais le 8, l'appellation dérange. L'appellation excellent proche du 9 dérange. Donc voilà pourquoi est-ce que je suis un petit peu déçu, mais comme je vous l'ai dit, c'était 50-50, 60-40, c'est tombé sur 8, bon, soit. Mais des problèmes plus révélateurs me feront dire que voilà, pour des cartes qui sont quand même d'une qualité différente, hein, comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, on va par exemple voir le Léviator et le Alakazam. L'Alakazam qui était d'une qualité légèrement supérieure, par exemple au Arbok, légèrement supérieure au Maconior, et le Léviator qui a une qualité légèrement supérieure au Alakazam et a malheureusement également eu 8. Donc tout un tas de cartes avec des micro-défauts légèrement différents les uns des autres se retrouvent avec la même note malgré tout, puisque PCA ne prend pas en compte en fait le centrage, ne prend presque plus en compte les bords et les coins, prend uniquement en compte la surface. Et donc, lorsqu'on enlève ces 4 critères et qu'on fait une fixette uniquement sur les défauts d'origine ou la surface, bah, effectivement, on se retrouve avec des cartes qui ont directement 8 en surface. Et le 8 en surface détermine le global de la note. Je trouve ça un petit peu dommage, on le répète, on le dit suffisamment, hein, sur la chaîne, vous commencez à le comprendre. Mais bon, c'est vraiment très dommage pour des cartes de cette qualité et les gens qui travaillent chez PCA, je pense, n'ont pas en fait la connaissance suffisante, en tout cas en tant que collectionneur, de la difficulté que c'est de trouver, d'acquérir ce genre de cartes dans de tels états. Donc, ils n'ont pas conscience de la difficulté de trouver ce genre de cartes dans cet état aujourd'hui. Et donc, ils le notent comme du épée et bouclier, comme du fast-food, comme l'a dit Romaric dans le dernier épisode, comme du fast-food épée et bouclier. Or, ce n'est pas du fast-food, c'est un petit peu donner de la confiture au cochon, comme dirait encore une fois Romaric. J'aime bien cette expression, ça me fait rire. Mais bon, c'est pas grave, les cartes sont très propres. 80-20 d'avoir 9, vous saurez aujourd'hui que du 75% de chance d'avoir 9. Du 8-75 n'est pas suffisant. Voilà, donc du 8-75 n'est pas suffisant pour PCA. Aujourd'hui, il faut envoyer du 9,5 pour avoir du 9.
et on va le voir dans la suite de la vidéo. Très très belle carte en tout cas ce Léviator qui, comme à la Kazam, a déjà trouvé un nouveau propriétaire et je sais qu'elles seront entre de très bonnes mains de collectionneurs sérieux et ça fait plaisir. On continue avec ce Macogneur qui était d'une qualité plutôt correcte, 50-50 encore une fois, qui a 8, donc pas de surprise, hein, je passe les détails, les explications, vous les avez eues. Vous les avez eues, hein, j'essaie de vous montrer, mais bon, il n'y a rien à montrer, hein, c'est très propre, hein, vous ne verrez absolument pas, ce sont que des micro-défauts, des micro-rayures. Donc sachez quand même que des micro-défauts, des micro-rayures pour des vieilles, très vieilles cartes vintage, et ben aujourd'hui ça vous vaudra directement le 8, le 9 étant presque inatteignable, hein. D'ailleurs, même sur du sortie de booster en récent, donc pour vous donner un petit peu des perspectives. Voilà, donc c'est toujours très intéressant de payer pour un service et puis d'avoir des 8, ça fait toujours plaisir. On continue avec le Harbok qui lui était de la qualité la plus inférieure de toutes ces cartes Rocket. Et voilà, donc il a 8 également, alors que la qualité est clairement inférieure. Énormément de micro-rayures, en tout cas sur la partie visible holographique. Quelques défauts de surface un petit peu plus proéminents. Du bord blanc ici, un point blanc dans le coin en haut à droite et un point blanc ici également, très léger mais visible. Un point blanc en bas à droite, très léger mais visible. Voilà, donc la qualité est un petit peu inférieure aux autres et qui est 8, donc ça ne rend pas justice aux cartes qui sont d'une qualité légèrement supérieure. Encore une fois, hein, c'est du 8, 8,25, enfin 8 on va dire, hein, c'est du 8 tout court, Arbok c'est du 8, alors que Léviator par exemple était 8,75. Et à ce moment-là, bon, je dois vous emmerder avec mes histoires de 75, de 0,5, de 8 sur 10, machin, truc et tout. Mais c'est pour un petit peu vous donner le schéma de pensée, de raisonnement, et puis également remettre en perspective ce qu'est la gradation, c'est-à-dire comparaison des états d'une carte dans une même série, hein, et pas des états d'une carte entre épée et bouclier, XY évolution et Team Rocket Wizards et édition 2, quoi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de perspective. Puis également rappeler que la note d'une carte ne dépend pas uniquement d'une des sous-catégories que je rappelle, réciter avec moi: centrage, bord, coin, surface. Mais aujourd'hui, PCA ne prend en compte que la surface pour donner une note, donc c'est très plaisant. Enfin, ne prend que en surface. Bien évidemment, les torchons avec plein de points blancs, ils le prennent aussi en compte, mais grosso modo, c'est plus la surface qui décide de la note. Il n'y a aucune moyenne qui est faite, aucune note statistique. Donc c'est un petit peu dommage. Feu Forêt qui a 8 comme prévu, tout à fait normal, c'est un 8 comme Arbok. Encore une fois, hein, je ne vais pas me répéter, ça c'est un 8 typique, micro-rayé, avec beaucoup de micro-rayures. Rien à dire, donc très 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 juste, très très juste. C'est simplement, encore une fois, hein, c'est simplement dommage pour des cartes qui sont d'une qualité légèrement supérieure, mais qui se retrouvent dans la même note. C'est comme si vous mettiez un curseur ici, boum, vous voyez là le faux forêt il est boum, plutôt vers excellent et le Léviator était boum, plutôt vers proche du 9. Donc voilà, une petite note fourre-tout le 8, mais bon, ça fait plaisir. On continue avec OO Entei qui n'est pas présent, si vous vous rappelez de la vidéo, Entei qui n'est pas présent, et certaines cartes Neo Genesis également, les deux fossiles que j'ai redonné à réexaminer parce que là c'était quand même chaud. Et François-Xavier m'a rappelé une fois qu'on s'était vu, une fois que j'avais découvert les notes, une fois que j'avais redonné les cartes pour réexamination, et puis bien évidemment certaines n'étaient aussi pas encore prêtes. Donc il m'a bien rappelé, hein, pour me signifier qu'effectivement les cartes ont été notées sévèrement. Donc ça confirme bien ce que je pensais et c'est tout à fait normal, hein, lorsqu'on gratte du épée et bouclier toute la journée ou quand on essaye d'avoir de nouveaux standards, bah, on piétine un petit peu ce qui avait été fait avant, mais ce qui avait été fait avant était très bien. Donc ne pas hésiter à corriger le tir, ça fera plaisir à tous les collectionneurs de Wizards et de collectionneurs qui recherchent des cartes de cet âge-là dans des états plutôt exceptionnels. Donc 8, petit haut, 8, je n'ai pas fait la surprise, mais voilà. C'est la note qu'on avait dit, hein, c'est des 8 typiques, tout ça. Donc satisfait, très satisfait que la carte ait la note que j'espérais. Très très propre.
mais trop de micro-rayures hein, pour espérer 9, et c'est tout à fait normal. À une certaine époque, cette carte aurait pu avoir 9,5 par exemple, mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas ce que je demande, hein. Je demande que les cartes aient tout simplement leur vraie note, et pas qu'elles soient notées comme du épée et bouclier. Enfin bon, c'est parti les amis, je suis reparti. Dites-moi de me taire dans l'espace commentaire. Vous en avez marre d'entendre mes histoires de PCA, et c'est bien normal. Donc pour le Neo Genesis, vous verrez, hein, je les ai déjà mises sous pochette. Donc si elles sont mises sous pochette, vous pouvez vous dire que peut-être bonne note. Effectivement, elle a eu le nouveau 9,5, le nouveau carte neuve, la nouvelle. En fait, vous voyez pas ici, mais il y a marqué carte neuve. Voilà. Donc je sais, c'est difficile à voir en fait, mais il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Vous voyez, regarde, vous faites comme ça et c'est bon en fait. Il faut que vous preniez un stylo et vous barrez un petit peu ce qu'il y a avant. Vous faites comme ça et en fait carte neuve. Voilà. Donc c'est exactement ça. Vous ne trouverez rien, hein. Vous ne trouverez rien à dire, donc ça ne sert à rien de montrer. Euh, c'est pas un 10 plus, bien sûr, il y a des défauts d'origine. C'est pas un 10, bien sûr, il y a des défauts d'origine et peut-être une ou deux micro-rayures de manipulation qui font baisser la note à 9,5. Mais aujourd'hui, comme c'est impossible d'avoir 9,5, ben écoutez, c'est 9. Et ben, je m'en contenterai parce que je sais déjà la valeur que la carte a sentimentalement vis-à-vis de Christophe. Si tu me regardes, encore merci infiniment à toi. Donc cette carte ne bougera certainement jamais de ma collection. Plus la qualité est juste exceptionnelle. La carte est magnifique, Ken Sugimori. Le seul problème, encore une fois, c'est qu'il faudrait faire ça en fait. Voilà, c'est le seul souci. Mais sinon, PCA très sévère, très très bien sur le récent, hein, je plus sois, hein, très bien, très bien. Mais il faut quand même avoir l'expérience hein, du Wizard. Et ça visiblement, le Wizard et les cartes anciennes, on en voit moins souvent chez PCA. Donc ça peut être compliqué à appréhender. On termine les amis, désolé, hein, je sais encore une fois, il manque Scarino, Meganium, Energy Metal, Entei, Ectoplasma et Sulfurate Fossile. Mais vous aurez quand même vu des très belles cartes avec de très belles notes. J'espère que ça vous aura fait plaisir. On termine avec Alligator qui est juste... j'avais jamais vu une carte aussi propre en Wizard en tout cas. J'avais jamais vu une carte aussi propre. Ça, c'est une carte que j'envoie chez PSA qui a 10 hein, presque. Hein. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. En fait, il faut faire ça. Vous le saurez à la maison, vous le ferez chez vous. C'est uniquement réalisé par des professionnels. Vous prenez votre note comme ça, puis vous regardez uniquement ce qui a marqué là, en fait. Voilà. Donc, carte neuve. Noté 9, c'est tout à fait normal, hein, puisqu'on sait aujourd'hui aussi que du 9 sorti de booster, hein, des cartes neuves, des full art, des holos, qu'importe les séries, peuvent avoir 9 en sortie de booster. Donc rendez-vous compte, des cartes qui ont plus de 20 ans ont une 9 en ce moment chez PCA. Ça, c'est une qualité juste exceptionnelle qui ne bougera également jamais de chez moi. Donc ce qui est assez intéressant, c'est quand même de voir que je ne suis pas fou hein, et que j'ai demandé à François. Là, j'ai vraiment pas pu. Les requêtes, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je peux pas tout relaisser chez PCA, repayer 10 euros et renoter. Hein. Arbok, je vous l'avais dit, c'est un 8, j'accepte. Maconior, c'est un 8, j'accepte. Feuforef, c'est un 8, j'accepte. OO également, c'est tout à fait normal, tout à fait louable le travail qu'il réalise. Hein. Encore une fois, c'est uniquement, je suis très cynique, mais c'est mon humour, c'est uniquement dans un souci d'amélioration et pour prendre conscience de la chance que PCA a de recevoir des cartes d'exception comme celle-là, toute proportion gardée, et que s'ils veulent continuer à recevoir des cartes d'exception et recevoir et garder les collectionneurs de cartes d'exception, il faut les traiter comme des cartes d'exception avec leurs défauts et puis toute la connaissance et le savoir qu'il y a derrière. Voilà. Donc encore une fois, ce que je disais, hein, François-Xavier qui ne note pas tout le temps, le directeur de chez PSA, qui ne note pas tout le temps, à qui j'ai redonné les Neo Genesis, encore une fois. Hein. Donc il faut quand même savoir que certaines Neo Genesis ont 8, pas toutes, certaines n'étaient pas prêtes, mais certaines ont 8, donc j'ai demandé à François-Xavier de les réexaminer. Il m'a bien confirmé que c'était extrêmement sévère. Il m'a appelé pour me dire que effectivement c'était très sévère et que donc elles auront 9. Mais dommage parce que celles-là, j'aurais bien aimé aussi les renvoyer pour qu'elles aient 9,5. Mais bon, c'est comme ça, je ne vais pas prendre le risque. Et voilà, écoutez les amis, j'espère que cette petite information, ce petit éclairage sur ce qui se passe en ce moment chez PCA, sur le 8,5, le 8 qui revient 8, le 8,5 ou le 8,75 qui revient 8. Si vous voulez avoir du 9 sur 10 chez PCA, envoyez vraiment des cartes qui sont neuves ou très 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 proches du 9, des 9,25.
des 9, 9,25 et 9,5, mais pas du 8,75, ça ne passera plus. Et ça, c'est ça qui est un petit peu frustrant. Il n'y a plus de bonnes surprises et donc on paye un petit peu pour se faire du mal, entre guillemets. Mais voilà, c'était mon petit message. J'espère que ce sera à bon entendeur, hein. Les personnes qui ont été citées dans cette vidéo se reconnaîtront si on la regarde. Et j'espère qu'elles sauront également, hein, faire la part des choses vis-à-vis de la discussion qu'on a eue, très ouverte, très sympa. Et j'espère ça permettra aussi de retrouver l'esprit PCA qu'il y avait avant quelques mois et donc revenir vers des standards qui étaient très bien et tout simplement faire attention aux défauts d'origine et puis le respect des cartes un petit peu plus anciennes. Discord, Instagram, la boutique, eBay, la boutique Price, Pokémon, le récent, épée, bouclier, etc. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des conseils. Patreon, Discord pour les petits Pikachu. Et puis voilà, je vous ferai une vidéo avec la suite des cartes si je les réceptionne d'ici là. Et puis en attendant, portez-vous bien. Quand même 15 minutes de vidéo, je n'aurais pas pensé. Et puis voilà. À bientôt les amis, c'était Price. Ciao, ciao.